Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul comme vous l'aurez vu dans le titre. J'ai beaucoup craqué pour mon anniversaire. J'ai énormément dépensé, que ça soit en seconde main ou que ça soit en neuf. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Petit aparté avant de commencer, je sais que j'ai énormément dépensé. Je demande pas à avoir des critiques en commentaire. Je fais ce que je veux de mon argent. Voilà, j'ai craqué mon no-buy pour me faire plaisir. J'ai acheté principalement des choses qui étaient sur ma wishlist depuis un moment. J'ai très peu d'achats compulsifs pour une acheteuse compulsive. Donc je suis quand même relativement fière de moi et très contente de ce que j'ai acheté. Donc on va maintenant pouvoir commencer. Faut savoir que je n'ai pas encore tout reçu malheureusement et que je ne peux pas en fait filmer cette vidéo plus tard parce que sinon j'aurais pas le temps de vous la monter et de vous la poster. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les produits que je n'ai pas encore reçus. Je vous mets des petites photos ici. Donc j'ai commencé par trouver sur Vinted un highlighter de chez Kaleidos. Donc je vous mets la photo juste ici. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte qu'il arrive. Il est en transit, donc j'attends juste. Au niveau de la livraison, c'est quand même assez long. Il y a un petit peu de retard, mais c'est pas très grave. Je vais finir par le recevoir. Il est magnifique. Je suis trop contente d'avoir encore pu trouver un highlighter de chez Kaleidos. Et pour le deuxième colis que je n'ai pas encore reçu, c'est un lot que je vous mets juste ici. Celui-ci n'est pas encore parti parce que la personne qui me l'a vendu est tout simplement malade. C'est des choses qui arrivent. Donc ça devrait partir fin de semaine. Mais comme je ne suis pas là fin de semaine et que je ne peux pas vous tourner plus tard, je vous montre. C'est tout simplement un lot de rouge à lèvres. Donc c'est un mix entre des rouges à lèvres en raisin et des rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty tout simplement, et un petit tout simplement bronzer de chez Tarte que je voulais tester depuis un moment. Donc le lot, je vous l'ai mis juste là, vous avez dû le voir. Franchement, il est très beau, je suis très contente. Très contente aussi d'avoir trouvé des rouges à lèvres Huda Beauty. Et comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, j'ai énormément craqué pour Huda Beauty ces derniers temps. Voilà, il y a énormément de Huda, mais vous verrez ça dans le reste de la vidéo. Donc voilà pour les achats que j'ai fait et que je n'ai pas encore reçus, c'est déjà pas mal. Alors rien que ce que j'ai pas reçu, c'est déjà énorme. Donc ce que je vais faire pour vous présenter le reste, je vais pas faire par j'ai commandé sur telle personne, sur tel machin. Je vais essayer de vous faire catégorie par catégorie et on va commencer par les palettes. Voilà, je me suis pris 3 palettes. Donc je me suis pris les 2 palettes de chez Beauty Bay. Donc la Pastel et la Utopia. Franchement, ça faisait un moment qu'elles me faisaient de l'œil. Là, elles étaient de seconde main pour vraiment pas cher du tout, le lot de 2. Donc j'ai craqué. C'était la Pastel qui me donnait le plus envie. Voilà, pour les tonalités, celles qui la connaissent pas. Elle est absolument sublime et c'est vrai que j'ai pas énormément ce genre de fard dans ma collection et que je cherchais vraiment à en avoir parce que j'adore les couleurs pastel. Donc voilà cette petite beauté. Et j'avais un petit peu moins envie de craquer pour la Utopia, mais je la trouve tellement plus jolie en vrai. Je trouve que les pigments sont tellement plus puissants en vrai qu'en photo, que pour le coup je ne regrette pas du tout. Là vous voyez, c'est très beau, c'est très puissant en caméra, mais vraiment en vrai ça donne totalement autre chose. J'ai l'impression que les pigments en vrai sont vraiment beaucoup plus puissants et tiennent beaucoup mieux l'œil. Donc d'écouter, ça sera à voir, mais je suis vraiment trop contente. Elle est vraiment trop belle et comme je vous dis, je les ai achetées d'occasion, mais l'état est absolument impec. Donc voilà, les 2 petites de chez Beauty Bay, je suis trop contente de les avoir chopées. Pour la prochaine palette que je me suis prise, c'est la palette Soir de chez Max More. J'avais pas de palette de chez Max More et la dernière que j'ai eue, c'était sur des tonalités un petit peu trop violacées à mon goût, et du coup j'ai craqué sur celle-ci. Elle est très belle, elle est très cute. J'avais envie de retester la qualité. J'avais envie d'avoir la Flower Wild aussi qui m'avait fait de l'œil, mais elle n'y était plus dans mon action. Donc si je la trouve, je pense que je la prendrai. Mais vraiment, elle est trop belle. De base, j'allais juste chercher des lingettes désinfectantes parce que c'était moins cher à Action. Et finalement, je suis repartie avec parce que vraiment, elle était très belle. Donc un beau petit craquage. J'espère que la pigmentation sera vraiment pas mal parce que pour le coup, vu le prix qu'elle coûte, si la pigmentation est pas mal, je serai contente. Toujours de chez Action, je me suis repris mon liner, tout simplement. Le eyeliner Max More, c'est un liner en feutre que j'adore. J'aime beaucoup l'utiliser. J'avais terminé le mien, il était fini. Donc j'en ai tout simplement repris un pour le prix. Franchement, c'est que dalle, mais je sais que quand je le finis, je le rachète parce que je l'aime bien. Ensuite, j'ai pris pas mal de produits pour le teint. Donc ça, je l'ai pris dans un lot avec les palettes de chez Beauty Bay. Au niveau du cruelty free ou pas, celui-ci je ne suis pas sûre, il va falloir que je vérifie. Si il n'est pas cruelty free, je le donnerai à une amie tout simplement. C'est le Model Hound.
Donc si vous avez vraiment si c'est cruelty free ou non, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il n'y a pas de logo. Et au niveau de ce que j'ai trouvé sur internet, donc il n'est pas sur les listes PETA et sur les listes Kitty, je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des marques qui y sont pas quand c'est des marques très peu connues ou des petites marques. Mais j'ai trouvé sur internet qu'il l'était, mais pas dans trop de pays. Donc c'est un petit peu compliqué. Je suis pas encore totalement au point là-dessus. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le partager. Et du coup, c'est un bronzer en teinte light tan 1. Et franchement, la couleur est quand même plutôt jolie. Le pan aussi est également très très beau. Donc vraiment, s'il est cruelty free, je serais plutôt contente de l'avoir chopé. Il y avait aussi le petit bronzer de chez Milani. Donc lui, il était totalement neuf. Il avait encore le blister. Donc voilà. Donc je l'ai pris en teinte Dolce Douceur, donc la teinte 09. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop contente. Ça, pour les carnations claires, ça va être magnifique. Je suis tombée amoureuse du blush Milani en teinte Luminoso que Pauline m'a offert. Donc je me suis dit que le bronzer, s'il était pareil, je serais trop contente. Donc voilà, donc je me suis pris le petit bronzer de chez Milani. Je suis trop contente, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist en plus, donc trop cool. Encore un produit qui était depuis un moment sur ma wishlist. Le Skywalker de chez Kaleidos, il est magnifique ce highlighter. Je le cherchais parce que je trouve les reflets absolument somptueux. Il est magnifique. Je vais essayer de vous le swatcher parce que là par contre je suis obligée. Je sais pas si vous verrez la lumière qu'il met. Franchement, cet highlighter, c'est un bébé, c'est un bijou. Et je le voulais depuis un moment. Et Pauline m'a tagué en fait sous une photo du groupe Riette Makeup d'une fille qui le vendait. Et du coup, quand j'ai vu ça, je suis allée, je fais oh merci Pauline. Et du coup, je l'ai acheté. Je suis trop contente. Donc merci à toi Pauline de m'avoir tagué. Sinon, je pense que je serais passée à côté. Mais franchement, il est trop beau. Je suis trop contente qu'elle m'ait fait découvrir les highlighters Kaleidos. Parce qu'ils font maintenant partie de mon top 3 des highlighters que je préfère. Donc vraiment trop trop cool. Pour rester dans les highlighters, mon chéri, en allant à Nos pour acheter tout simplement des ampoules, m'a pris le petit pastel tropique comme ça. Donc celui-ci, j'ai vérifié, ils sont bien cruelty free. Et donc j'ai pris la teinte rose. Voilà. Donc il est comme ça. J'étais trop contente de voir qu'il faisait du cruelty free, sachant que j'y allais plus parce que j'avais peur de craquer pour des produits qui n'étaient pas cruelty free. Et donc l'highlighter, il est là et il est vraiment très très beau. Je suis très très contente, franchement, il est magnifique ce petit highlighter. Packaging est plutôt sympa et tout, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en allant chez Action, j'ai trouvé une nouvelle teinte de blush, donc c'est le Cheeky Orange. J'ai trouvé la couleur plutôt sympathique. Donc voilà, donc je l'ai pris, ça coûtait pas très très cher. Il est un petit peu lumineux celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a des légères petites paillettes, légèrement nacrées. Donc écoutez, j'avais grave envie de le tester, la couleur m'avait l'air plutôt jolie. Et c'est vrai que j'ai pas des roses qui tirent un peu vers le orangé comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour rester dans les blushs, j'ai acheté en seconde main un blush de chez Physician Formula qui malheureusement est arrivé éclaté malgré le fait que ça soit très 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 bien emballé. Donc ça c'est pas grave, je le repoterai correctement, mais j'ai déjà swatché avec les petites miettes et franchement la couleur est magnifique. Donc je vais le repoter juste après cette vidéo. Et je vais pouvoir m'en utiliser. Et je suis trop contente parce que j'avais aussi très envie d'utiliser les blushs Physician Formula suite à le produit, le bronzer que Pauline m'a offert dans le swap sur lequel j'ai craqué. Je me suis dit il faut grave que je teste les blushs chez les highlighters. Donc trop contente d'avoir trouvé ce produit pour vraiment pas cher en seconde main. Pour le prochain craquage, ça a été un petit loupé on va dire. Je suis allée à Sephora parce que je voulais le lenti-cerne de chez Tarte. J'en avais déjà eu un, donc le mat, sauf que la couleur ne m'allait pas du tout. Donc je l'avais donné à une copine après avoir essayé quand même de l'utiliser le plus possible parce que le prix de l'anti-cerne, je peux vous dire que vous avez envie de le rentabiliser, mais ça allait vraiment pas du tout avec ma carnation, donc j'avais un peu abandonné l'idée. Donc ça faisait je crois 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Franchement niveau temps je sais jamais, mais ça faisait un petit moment déjà que je l'avais testé avant même en fait d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc ça doit faire 2 ans. Et du coup j'ai décidé d'aller à Sephora pour me faire conseiller tout simplement pour la teinte. Elle m'a donné un échantillon, j'ai acheté le produit, la teinte n'était pas bonne et j'ai pas pu y retourner, donc c'est mon chéri qui est allé. Il m'a dit qu'il n'y avait pas la teinte en fait que je voulais en magasin. Du coup elle l'a commandé, sauf qu'au lieu de me le commander en mat comme celui pour lequel j'avais acheté, ben elle me l'a commandé en ultra creamy, sauf que je m'en suis rendu compte qu'à l'application. Voilà, donc je me suis fait un petit peu douiller de ce côté-là, mais c'est pas grave, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde et tout. Je l'aime quand même bien, je le trouve plus fin et un petit peu plus hydratant, on va dire, que l'autre parce que vraiment il est un petit peu plus crémeux, un peu moins opaque et
et voilà que le mat, et surtout beaucoup moins mat en fait puisqu'il ne l'est pas du tout, mais franchement il est bon, il a une bonne couvrance avec une bonne poudre, ça va, mais je préfère quand même le mat, donc si je dois le recommander, je prendrai pas l'ultra crémé, je prendrai le mat, mais par contre au niveau de la teinte c'est la 12N et j'ai super bien choisi parce que c'est la bonne teinte. Et maintenant on va passer au dur du sujet. Quand je vous ai dit que j'ai beaucoup craqué pour Huda Beauty, c'est que j'ai beaucoup craqué pour Huda Beauty. Vraiment beaucoup. Alors pour certains ça va pas paraître grand chose, pour d'autres ça va paraître énorme. Pour moi ça paraît énorme. Donc on va commencer par catégorie par catégorie. Donc déjà j'ai craqué pour le fond de teint de chez Huda Beauty. J'ai été amoureuse de ce fond de teint quand je le piquais encore à une pote à moi, quand elle avait l'ancienne formulation. Donc j'ai testé la nouvelle, j'aime beaucoup la nouvelle aussi, je préfère quand même l'ancienne, je la trouvais légèrement plus mate et je trouvais qu'elle bougeait un petit peu moins l'ancienne formulation, mais j'aime quand même énormément ce fond de teint là. Je pense que si je dois faire un classement de mes fonds de teint préférés, je pense que le Huda Beauty sera en premier, le She Glam serait en deuxième et le Révolution serait en troisième. Donc franchement il est vraiment plutôt pas mal. J'ai pris la teinte Panna Cotta et je trouve qu'elle va plutôt bien avec ma carnation actuelle, c'est-à-dire celle de d'habitude, c'est-à-dire que je ne bronze pratiquement jamais, donc je pense qu'elle m'ira encore un moment. Elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup ce produit, donc je suis trop contente malgré le fait qu'il coûte un rein. Ensuite, étant très influençable, j'ai été influencée par Miss Le Monde de Salomé et franchement j'étais trop contente d'être influencée. J'ai pris la poudre en teinte Sugar Cookie, donc la teinte transparente de chez Huda Beauty. Elle est trop bien. Je suis trop contente pour les peaux grasses, c'est une pépite, elle avait raison. Moi en plus elle me, comment dire, elle m'estompe les pores qui est ici, qui sont très apparents sur moi en ce moment, donc je suis vraiment super contente de cette poudre, je la valide, je la survalide et je pense que quand j'aurai un petit peu plus les moyens et que j'aurai fini celle d'action, on va d'abord finir celle d'action, j'irai chercher la teinte la plus claire pour comparer, parce qu'en fait j'utilise celle-ci en fait sur les yeux, sur cette zone là et sur les zones à éclairer, donc les zones qui sont les plus grasses et que j'aimerais éclairer, et pour le reste de mon temps en fait j'utilise une poudre colorée libre, donc elle est vraiment géniale. Donc je pense que quand l'autre sera terminée je prendrai celle-ci en teinte colorée également. Pour le teint au niveau Huda Beauty c'est terminé, mais j'ai encore pris des produits de teint de la marque Glowish. Alors si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le délire, je ne comprends pas. Pour moi Huda Beauty c'était la marque de make-up, Glowish était la marque de soins et il y avait une autre marque K je sais pas quoi pour les parfums, sauf que il y a des produits teints dans le Glowish, donc je ne comprends pas. Donc il y avait le bronzer, donc j'ai pris, c'est des petits formats que j'ai eu en seconde main en teinte Tan Light, donc un petit format comme ça, il est très beau. Et pour le blush c'est le Caring Coral en teinte 02 qui est également très beau, donc je les ai pris en petit format parce que de seconde main il coûtait pas très cher et que j'avais envie de tester, et que pour tester des produits comme ça les petits formats c'est toujours bien. De toute façon le temps que je finisse ça, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, mais si vous pouvez m'expliquer pourquoi dans la gamme de soins il y a du produit de teint, je serais bien contente de le savoir, et savoir s'ils font aussi des highlighters, je serais intéressée. Donc si vous avez les réponses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie. Ensuite, toujours de seconde main, j'ai trouvé deux petits produits comme ça de chez Huda, donc je pense que c'est des entre des gloss et des baumes à lèvres parce qu'ils ont l'air quand même relativement hydratants. Donc j'ai la teinte Spacey et la teinte Sugar. Donc je les ai pris en petit format également parce qu'ils n'étaient pas très chers. Donc je les ai pris pour tester, des petits formats c'est toujours bien. Et puis si j'aime bien, je les rachèterai en grand format une fois terminé. Mais déjà il faut réussir à terminer ça. Donc des petits formats, quand c'est pas cher, je les prends. Donc voilà, j'ai pris ces deux petites teintes. Un produit que j'avais en petit format, que j'avais testé en petit format et que j'ai validé en petit format et que j'ai racheté en grand format, c'est tout simplement le mascara de chez Huda Beauty. Faut savoir que j'avais plus du tout de mascara puisque je les avais tous sortis, donc donnés ou jetés parce qu'ils étaient périmés, parce que je suis passée du coup au cruelty free. Et je n'avais que le mini Huda que j'avais eu dans un coffret à Noël. Et je n'avais pas envie d'investir dans un autre mascara. Tout simplement parce que je savais que je pourrais pas m'en acheter 4 de mascara.
Je savais que je pourrais pas en tester 10 000 non plus. Donc je me suis dit, je vais racheter une valeur sûre. J'avais adoré en petit format, donc je l'ai pris en grand format. Je l'ai pratiquement terminé. Je crois qu'il me reste moins d'une utilisation dans l'autre. La dernière fois que je l'ai utilisé, ça commence à être difficile un petit peu à attraper la matière. Mais franchement, il est génial. Donc je me suis dit, ça va être ma valeur sûre cruelty free pour l'instant, en attendant que je puisse en acheter d'autres et en tester d'autres. Mais ce n'est pas la priorité. Là par contre, un achat complètement compulsif, ça a été, donc ça je l'ai acheté en neuf avec le mascara en magasin. C'est tout simplement le liner de chez Huda Beauty, où d'un côté on a, ah non celui-là c'est le côté liner, on a le petit liner comme ça en pinceau en fait, et de l'autre côté on a le petit crayon noir comme ça, qu'on peut se servir soit en muqueuse soit en liner. Franchement j'ai complètement craqué, c'était un achat complètement compulsif. J'avais très envie de le tester, je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Des liners j'en avais plus à ce moment là parce que c'était avant que j'achète le petit liner de chez Action. J'en voulais un en pinceau parce que j'avais adoré le LOL que j'ai pratiquement terminé là, qui est vraiment en fin de vie. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester. En plus j'adore Huda, donc voilà. Et maintenant on va passer au dur du sujet, puisque j'ai acheté 6, 7, 8, 9 palettes de chez Huda Beauty. Voilà. Alors, il n'y en avait qu'une qui n'était pas dans ma wishlist, toutes les autres y étaient. Donc je suis plutôt contente, je n'ai craqué pour une supplémentaire. Donc je vais commencer par vous les présenter. Je vais commencer par vous présenter celles que j'ai achetées en seconde main. Ce qui m'a permis d'en acheter autant, c'est parce que je les ai trouvées en seconde main, donc le prix était beaucoup plus abordable que du neuf. Donc j'ai commencé par trouver, grâce au groupe Riette Makeup, c'est les palettes pastel. Je suis trop contente, vraiment. Genre quand je les ai reçues, j'ai pleuré. Pour vous dire, j'avais la rose et la violette dans un lot et la bleue dans une autre. J'ai chialé ma race. J'étais tellement contente, ça fait tellement longtemps que je les cherche et que je les veux et je suis tellement contente. Donc je vais vous les montrer, pas parce que je suis sûre que vous les connaissez pas, mais juste pour mon plaisir personnel. Donc on a la mint, que j'ai galéré à trouver, je crois que c'était la plus dure à trouver celle-ci. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Regardez-moi ces tonalités, regardez-moi ces lumineux. Elle est absolument somptueuse cette palette. Elle est magnifique, je suis trop contente d'avoir pu la choper. On a aussi également du coup la lilas. Le lilas n'est pas mon préféré, j'avoue, mais je trouve cette harmonie absolument magnifique. Les lumineux encore une fois somptueux. Franchement, elle est sublime. Et ensuite, on a la rose, qui celle-ci par contre avait son packaging. Donc ça c'est plutôt cool, mais en vrai je m'en fiche un peu. Voilà, donc la pastel rose. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros le packaging est pas comme ça là, c'est juste qu'en fait il reflète la lumière. Mais il est vraiment très très joli. Et du coup j'ai adoré l'harmonie de celle-ci. Faut savoir que j'aimais tellement l'harmonie de celle-ci et je n'arrivais pas à les trouver, que j'avais acheté les dupes de chez Andai One, mais je les avais pas gardées parce que la pigmentation était horrible. Voilà, elle était pratiquement inexistante. Pour certains fards, ils étaient tellement pigmentés et mal pigmentés que ça faisait que des taches, alors que c'est censé être des pastels. Chose horrible, et il y en a d'autres où c'était absolument pas pigmenté. Donc j'ai décidé de ne pas les garder, tout simplement parce que la qualité était trop variable et pour moi pas assez pigmentée dans l'ensemble. Donc je les avais enlevés, même si j'adorais l'harmonie. Je me suis dit c'est pas grave, un jour je m'achèterai les pastels. Et c'est fait. Voilà, je suis tellement contente. Donc je me suis aussi pris la palette Walt Jaguar qui était dans ma wishlist également. J'avais envie d'une petite palette de nude comme ça. J'avais eu la topaz que je m'ennuyais un peu avec, donc je m'en étais jamais servie. J'en avais eu une pour Noël que je n'ai pas gardée parce que même si la pigmentation était bien, j'étais déçue. L'harmonie pour moi était trop basique avec trop de tons chauds, et celle-ci je l'ai trouvée vraiment très belle parce qu'on a des tons froids et je trouve l'harmonie absolument magnifique et ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai dans ma collection. Donc je suis réellement super contente. Donc celle-ci je l'ai eu également de seconde main, ce qui m'a permis de l'avoir très peu cher. Donc ça c'est vachement cool, je suis trop contente et je suis trop contente tout simplement. Pour les 3 prochaines palettes que je vais vous présenter, c'est encore une collection complète de chez Huda Beauty. Oui, c'est les néons, c'est les néons, c'est les néons. C'est pareil, je l'ai cherché depuis un moment. J'avais posté un post sur Réalité Makeup comme quoi je l'ai cherché et j'ai réussi à les choper pratiquement toutes grâce à Réalité Makeup. Je crois que ces deux-là viennent de Réalité Makeup et celle-ci, je l'avais trouvée sur Vinted pour 35 € je crois.
Et non, elle vient aussi d'une rayette puisque j'avais pas encore fait d'offre parce que 35 € je la trouvais chère, sachant qu'elle était de seconde main, même si elle était en très bon état, celle que j'ai vue sur Vinted. Je trouvais ça cher de mettre 35 € pour une palette d'une ancienne collection qui a déjà bien été utilisée et tout. Et en fait, je l'ai trouvée finalement sur Propriété Makeup. Donc si tout vient du groupe Propriété Makeup et on est passé pour l'achat par Vinted, donc je suis trop contente. C'est une collection que je voulais aussi avoir depuis très très longtemps, donc franchement trop contente. Donc on a pour commencer la rose qui est absolument somptueuse. Franchement, l'harmonie est magnifique. Je la trouve trop belle cette palette. J'espère qu'avec la ring light ça va pas trop refléter dans les packaging et que vous allez bien la voir. Ensuite j'ai la orange. Un coup de cœur cette palette depuis qu'elles sont sorties, je rêve de les avoir. Mais je n'avais absolument pas les moyens à l'époque et je ne savais pas non plus me maquiller à l'époque. Voilà, mais elle est trop belle. Elle est magnifique cette palette. Elle est somptueuse et franchement, quand je vous dis qu'elles sont en excellent état, c'est que celle-ci, je crois qu'elle a été utilisée une fois. Donc franchement, des pépites, voilà. Et ensuite, du coup, on a la verte qui est absolument magnifique aussi. Celle-ci, j'ai un petit peu plus hésité. Je me suis dit, oh, elle est jolie, mais machin et tout. Et en fait, j'ai eu le malheur de voir des reviews sur ce que donnent les fards irisés une fois posés. Et j'ai dit, ok, il me la faut également. Donc, je l'ai prise également. Elle est trop belle. Donc voilà, donc en tout, j'ai quand même acheté 7 mini palettes de chez Huda Beauty. Donc je pense que vous pourrez comprendre que je suis très fan des mini palettes de chez Huda Beauty. Mais je vous ai dit que j'en avais 2 de plus. Et oui, j'ai craqué pour des grandes palettes. Petit aparté avant, j'ai dit que les grandes palettes, je préférais la qualité des petites et c'est toujours le cas. Je préfère la qualité des petites puisque j'ai réussi à en tester 2 grâce à des copines à moi. Donc c'est sûr que par exemple la Rose Gold, la New Nude, je ne les achèterai pas. Mais c'est vrai que la Mercury rétrograde me faisait énormément envie. Donc j'ai craqué. Voilà, c'était l'une des grandes palettes qui me faisait énormément d'œil depuis sa sortie. J'avais testé la Fab Factory parce que j'avais envie de tester la Fab Factory qui est une dupe. J'ai adoré l'harmonie, elle est magnifique. J'aime beaucoup la pigmentation de la Fab Factory, mais c'est vrai que la Huda, j'avais quand même très envie de l'avoir. Donc j'ai craqué et je me suis pris la Mercury rétrograde. C'est un bijou de packaging, mais au niveau des fards, comment vous dire que c'est encore mieux. J'ai complètement craqué. Voilà, c'était l'une des grandes palettes qui me faisait le plus d'œil et je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir, prends-toi là, ça fait tellement longtemps que tu la veux. Je vous en parlais déjà depuis quelques mois mais ça fait déjà quelques temps qu'elles étaient un peu dans ma tête. Et je me suis dit, bon, vas-y, craque, fais-toi plaisir. C'est une Huda, t'adores la marque Huda. Même si je préfère quand même vraiment la qualité, en fait, des fards irisés, surtout dans les petites. Je me suis dit, bon, vas-y, cracos ton slipos et prends-toi là. Elle est trop belle. Je sais que je m'en servirai, donc j'ai décidé de craquer pour cette palette. Elle est absolument somptueuse. Et oui, je la remets dans le packaging, tout simplement parce que mon rangement actuellement est un rangement temporaire. Donc pour éviter le maximum que mes produits s'abîment, ils restent dans le packaging. Voilà. Et ensuite j'ai craqué pour une palette qui était à peine rentrée dans ma wishlist. C'est la Rose Quartz, tout simplement parce qu'elle me faisait de l'œil, mais que je me suis dit oui non mais tu peux pas acheter une palette de nude parce que pour moi, mettre de l'argent dans des palettes colorées, des palettes qui sortent de l'ordinaire, oui, mais c'est vrai que dans des palettes de nude, c'est toujours plus compliqué pour moi parce qu'au final je me maquille quand même relativement plus souvent en coloré que en nude et je me suis dit c'est vrai que t'investis jamais dans une bonne palette de nude et du coup la Rose Quartz me faisait de l'œil donc je l'avais rajouté à ma wishlist et finalement j'ai craqué tout simplement en allant chercher la Mercury rétrograde. Déjà le packaging, je n'avais même pas vu le packaging, je l'ai vu qu'en magasin, je le trouve magnifique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, il est absolument somptueux ce packaging. Voilà, il est magnifique et au niveau des teintes, ça reste du nude, mais pour moi, elle m'intéressait plus parce que ce n'était pas du nude marronné. Parce que pour la nude marronnée, j'ai tout simplement celle qu'il me faut. C'est-à-dire que j'ai ma Juvia's Place, donc la Warrior, qui est pour moi la palette parfaite de nude marronné dont j'ai besoin. Et j'avais vraiment envie d'investir dans une palette de nude, mais pour le coup, un petit peu spéciale. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée parce que ça tourne un peu vers le petit rosé plus. On a quand même des marronnés, mais pour le coup, les marronnés sont froids, tirent un petit peu sur du violet. J'ai trouvé l'harmonie très intéressante malgré le fait qu'elle soit nude et c'est pour ça que j'ai décidé
de craquer et d'investir parce que même si c'est une palette qui reste très nude, je trouve les couleurs assez différentes de ce que j'ai dans ma collection et je trouve qu'elle tire sur certains fards sur des tons froids et c'est vrai que j'ai très peu de tons froids dans ma collection, donc c'est pour ça que j'ai décidé de craquer pour cette petite pépite là. Donc voilà, franchement pour mon craquage d'anniversaire, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément craqué. J'ai fini de tout vous présenter et je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Mais je suis trop contente d'avoir pu me faire plaisir. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de partager avec vous mes gros craquages make-up. Parce que de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube pour vous montrer tout simplement les produits en utilisation. Voilà, je suis trop contente d'avoir craqué, ça m'a fait trop plaisir. C'est des produits que je suis sûre et certaine à 100% d'utiliser, donc ça c'est beaucoup trop cool. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner, mettre un like et à me laisser un commentaire sur ce que vous pensez vous des produits que j'ai achetés. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!